Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour régler l'expander gate, ajouter une gate dans OBS. Donc souvent dans les tutos, tu vois des gens qui te disent d'ajouter une gate en ajoutant la noise gate. Je l'ouvre pour te montrer. Je la désactive immédiatement parce que en vrai, moi je pense pas que c'est ça qu'il faut utiliser. La différence qu'il va y avoir entre l'expander avec le preset gate ici, comme je l'utilise, et la noise gate, dans les deux cas, c'est une gate, donc c'est une porte qui laisse passer le signal ou pas. Mais en fait, dans le cas de la noise gate ici, c'est soit le signal passe complètement, ou soit le signal ne passe pas du tout. Donc c'est pas super pratique, étant donné que si par exemple je ne parle pas trop fort, et que ma noise gate c'est pas trop, du coup si là c'est considéré du silence ou pas, c'est selon comment j'ai mis mes réglages de fermeture de porte et ouverture de porte. Bah en fait tu peux te retrouver dans une situation où ta voix et tu parles pas très fort et en plus ta voix est hachée parce que la porte se ferme et s'ouvre, se ferme et s'ouvre. Et là c'est vraiment du tout ou rien quoi. C'est soit le signal passe, soit il passe pas. Donc c'est pour ça que moi je déconseille complètement d'utiliser ça. C'est pas un outil qui est fait pour la voix je pense. Donc on va plutôt le virer. On va préférer l'expander gate qui lui est un ratio de compression. C'est comme un compresseur, mais qui va s'appliquer uniquement sur les volumes très faibles. Donc les volumes, comment on détermine qu'est-ce que c'est qu'un volume faible, c'est grâce au threshold ici, là, qu'on va déterminer donc comme étant, qu'est-ce que c'est qu'un volume faible. Donc moi je lui ai dit, voilà, moins 57, donc entre le 55 et entre le moins 50 et 5 et moins 60, il y a le moins 57, je lui ai dit ça c'est le niveau d'un volume faible. Donc ce qui veut dire c'est tout ce qui est en dessous, genre par exemple un signal à moins 58 dB, c'est considéré comme un signal faible, donc il va avoir un ratio de compression qui va lui être appliqué de 2 pour 1. Donc en gros, ça baisse le volume de moitié. C'est plutôt pas mal. Il ne faut pas abuser sur le ratio. Moi, je te conseille d'aller à maximum 4 pour 1. Donc tu mets soit 2, soit 3, soit 4. Et la difficulté du réglage de ce plugin, de l'expander gate, c'est vraiment le threshold. Je te conseille de faire des essais en ne respirant, en ne respirant pas. Non, c'est pas ça. En ne parlant pas et simplement en respirant à côté de ton microphone. Voilà, tu vérifies que ça coupe correctement la ligne. A priori, ça devrait être assez facile à régler. Mais aussi, c'est essayer de voir si tu parles pas fort, genre. Vérifier que ça ne ferme pas, qu'il n'y a pas d'application que la gate n'applique pas à quelque chose, quoi, tu vois, qu'il n'y a pas une réduction de volume qui est appliquée quand tu parles pas fort. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué à régler, mais faut y passer plusieurs minutes, je pense, à faire des essais en t'enregistrant, etc. Et puis une fois que c'est fait, dans le pire des cas, dans tous les cas, ça va appliquer une légère compression sur les volumes de ta voix qui sont déjà pas forts. Donc c'est pas super grave. Ce qui est surtout important, c'est de maîtriser les sons vraiment pas forts de type respiration de la voix qui est baissé au maximum, hein, enfin au maximum. Justement, pas besoin de mettre un ratio de 10 pour 1 et ça ne sert à rien. C'est juste histoire d'avoir des volumes vraiment pas forts, comme je te dis. Alors, l'attaque et la release, tu peux laisser par défaut. Moi, j'ai rajouté un peu de temps pour l'attaque, mais ça ne changera pas grand-chose. Et tu vois qu'ici, en output gain, j'ai mis plus 20, mais c'est pour les besoins de la vidéo. En vrai, je vais le retirer tout de suite. D'ailleurs, je vais réactiver mon compresseur qui est déjà réglé. Et puis, bah, j'aurai terminé, parce que je ne vais pas te parler du compresseur. C'est juste pour t'expliquer que le gain, là, ici, n'est pas utile. C'est sur le 1, à la fin du compresseur, que tu vas voir, j'ai remis du gain. Donc là, ici, je remets 0, la valeur par défaut. Et voilà, j'active mon compresseur. Donc j'ai mon compresseur qui est en route. Et tu vois qu'en sortie de compresseur, j'ai aussi un output gain. Où là, j'ai mis carrément 30 pour faire remonter mon signal à moins 10 à peu près. Voilà. Donc là, j'ai pas encore fini de mettre tous les plugins qu'il faut sur ici. Notamment, il faut un limiteur en plus, hein, tout simplement. Mais voilà, j'en ai fini de parler de l'expander. Donc j'arrête là. Si tu as des questions, tu peux poser ça en commentaire.